Chères étudiantes, chers étudiants, maintenant c'est la troisième vidéo. D'après les questions posées dans cette vidéo, quel est le côté positif de la vie virtuelle et quel est le côté négatif de la vie virtuelle? La deuxième question, quel est le rapport de ces questions avec la vidéo envoyée à vous tout à l'heure? Maintenant, je vais commencer avec le premier ou la première question. Quel est le côté positif de la vie virtuelle? Regardez maintenant. D'après la vidéo, moi je ne vais pas parler en détail de cette vidéo pour vous laisser le cours à imaginer, le passage à imaginer la vidéo et entrer dans les détails. Parce que moi j'ai trouvé une vidéo très extraordinaire avec des personnages qui sont là et avec la conversation qui se font. Et maintenant, je vais parler du côté positif. Donc, le côté positif de la vie virtuelle, on essaye de embellir معناها التجميل الحياة, embellir notre vie. Deuxième chose, on essaie à créer, on essaie à imaginer une autre vie, à appliquer ce que nous voulons vraiment dans notre vie. C'est comme la vidéo. On va créer quelque chose pour notre personnalité, pour affirmer et pour justifier notre personnalité. On va créer quelque chose que tout le monde va profiter plus tard. يعني الآن أرجع مثلا على الأشخاص الذين اخترعوا الفيسبوك والأشخاص اللي اخترعوا الماسنجر والأشخاص اللي اخترعوا أيضا الانستغرام. يعني هذه كلها عبارة عن création, كلها عبارة عن إبداع حتى نجعل العالم هذا الكبير وكأنه قرية صغيرة. La vie la plus grande, c'est comme un petit village où on se baigne tous et toutes dans ce monde ou dans cette vie virtuelle حيث احنا كلنا نعيش. طبعا هنا استخدمت كلمة بنية معناها نسبح في هذا العالم الافتراضي. هو السبح وليس باعتباره سبح بنوع آخر, لكن نسبح في هذا العالم الافتراضي ونغور في هذا العالم المبهم, وفي هذا العالم الكمال, وفي هذا العالم اللي في كثير من المشاريع اللي احنا ما نقدر نطبقها في حياتنا اليومية نستطيع أن نطبقها في الحياة الافتراضية. Donc, moi je vais répéter les deux ou trois choses. Moi j'ai parlé, c'est pour embellir notre vie et pour créer quelque chose et pour justifier notre personnalité et notre identité. C'est à travers la création. On va créer quelque chose que tout le monde va profiter plus tard. Mais maintenant, je vais parler du côté négatif. Le côté négatif de la vie virtuelle, ça veut dire qu'on va rencontrer des personnes qui ne sont pas réelles, qui sont des personnes qui ont des maladies et des troubles psychologiques. وفي هذه القاعدة أو في هذه المرحلة الأسبي أو الجانب السلبي إنه إحنا حنرى أو نقابل أشخاص ذات شخصيات مرضى نفسيا وعقليا, وهذا يعني هذه من أسوأ كارثة استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. Deuxième chose, dans le côté négatif, on est addicté. On a une addiction à utiliser le net, ça veut dire l'internet et les réseaux sociaux.
وهنا عندنا في هذا الجانب عندنا الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت، ويحس أنه إحنا أكيد كلتنا الآن في نفس الوضع في أزمة كورونا، وفي هذه الأزمة ماذا نلاحظ؟ أنه كلتنا في استخدام مباشر، ويعني هذه أتكلم أيضا عن نفسي أنا كتدريسية، يوم 24 ساعة باليوم 24 ساعة إحنا نستخدم الإنترنت بالنسبة لتدريسنا للطلاب، وهذا أيضا من الناحية الإيجابية. لكن يعني على كل حال أنه سي لا في، يعني سي une vie virtuelle، وهذه الفي الحياة في الإنترنت أو الحياة الغير واقعية اللي موجودة على كل مواقع التواصل الاجتماعي لها سلبياتها ولها إيجابياتها، وأنا الآن ذكرت الإيجابيات وذكرت السلبيات. الآن أكو أشياء إحنا كنا قبل، يعني قبل ما وجود الإنترنت، إحنا كالأجيال اللي كانت السابقة كان هم الشخص هو أن يستخدم الحلم واللي إحنا نسميه بالفرنسية le rêve éveillé، حلم اليقظة، إنه أنا أحلم إنه أصير أستاذ، أو أحلم إنه أصير شخص ما وشخص مشهور. فإذا المواقع التواصل الاجتماعي حدت من هذا الفكر. الآن هذه بالشيء السلبي اللي أريد الآن أقصد فيه، c'est dans le côté négatif. La vie virtuelle a cessé que l'homme a interrompu le rêve de l'homme d'être et de l'imagination. الآن عندنا الشخص، أي شخص ما الآن لا يفكر مثل ما كان الجيل السابق، أنه يحلم أنه يكون أستاذ، أو يحلم يكون مهندس، أو يحلم أن أي شيء، لأنه هذه الأشخاص سابقا كانوا يحلمون، والحلم كان يعني شو ما نقول إحنا على كل واحد على قده، وفي على قد الجيل اللي إحنا كنا فيه. فهذه واحد من السلبيات أيضا أن أنا أعتبرها أنه هو الحد من الحلم ومن الخيال اللي هو أي شيء. الخيال أنه أنا أتخيل يوما ما أنه سأكون، أتخيل يوما ما سأكون، لكن بالنسبة للعالم الافتراضي أو الحياة الافتراضية هو التخيل بالكذب وبالخداع. هذا الفرق اللي أنا أتكلم عنه في la vie virtuelle. Maintenant, c'est la deuxième question. Quel est le rapport de ces questions avec la vidéo envoyée à vous? Le rapport, c'est... Cette vidéo parle, moi je vais parler en général, mais je ne parle pas en détail. Ce sont des personnages qui se parlent, mais dans un monde qui n'est pas le monde de la réalité, c'est un monde virtuel, dans le monde où il y a ou d'après ou derrière l'écran, où il y a les outils qu'on peut utiliser pour pénétrer dans ce monde. Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour entrer dans ce monde? Et il y a deux personnages qui parlent, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est leur travail? Qu'est-ce qu'ils veulent faire dans ce monde virtuel? Est-ce que dans le monde virtuel, il y a la perfection? Et qu'est-ce qu'on peut réaliser dans ce monde qui est dans le monde virtuel? Et d'après la vidéo, et d'après les questions que vous avez lues, est-ce qu'il y a ce monde? Est-ce que ce monde va réaliser en réalité, et ça veut dire le rêve ou l'imagination vont disparaître pour remplacer par un autre monde et une autre vie qui est la vie virtuelle? Merci beaucoup à vous.